Le podcast évolue. Fais place à Explore hors sentier pour partir encore plus à l'aventure vers la vie que tu désires vraiment. On y va? Salut à toi, exploratrice hors sentier. Si tu es en train de m'écouter en ce moment, c'est que tu es une femme visionnaire, créative et intuitive. Tu as cette soif d'aventure, cette envie profonde de sortir des sentiers battus pour créer ta propre voie. Et tu sais quoi? Tu es au bon endroit. Je devine que tu es une entrepreneur de ta propre vie. Tu rêves peut-être de changements radicaux de lifestyle, de plus de liberté, d'autonomie et de spontanéité. Mais il y a souvent des peurs et des blocages qui te retiennent. Tu te demandes peut-être même, par moments, pourquoi d'autres femmes réussissent à réaliser leurs rêves, tandis que tu te sens parfois coincée dans un certain mode survie. Et ça te hante, n'est-ce pas? Alors pourquoi j'anime ce podcast? Salut, moi c'est Élodie Rozoy et comme toi, j'aime pas trop ça les chemins tout droits, tout tracés par d'autres, la vie beige et plate. J'aspire à plus. Je crois qu'on a ce point commun comme entrepreneuse à vouloir gagner en liberté, à vouloir prendre ses propres décisions et faire des actions qui ont un impact sur notre monde. Notre monde étant nous-mêmes, notre entourage, notre communauté et pourquoi pas la planète. Es-tu d'accord avec moi? Mon parcours m'a amené à travailler avec des femmes créatives, des entrepreneurs qui veulent plus ou qui veulent différent de la norme, qui ne se sont jamais senties comme si elles fitaient dans le moule classique de la société. J'ai passé plusieurs années à les aider à développer leurs entreprises, mais j'ai réalisé rapidement que les stratégies marketing et les stratégies de vente ne suffisent pas lorsqu'on est envahi par nos peurs, nos doutes et nos blocages. Il y a un bout de temps maintenant, j'ai commencé un travail sur moi-même pour dépasser ces bibites qui d'abord m'avaient freinée et évidemment pour aider mes clientes à faire de même. Alors pourquoi j'ai choisi de changer le nom du podcast de Allume ton succès, les épisodes 1 à 15, à Explore hors sentier? Je te dirais que le mot succès dans Allume ton succès, il m'énervait un petit peu depuis le début parce qu'il a une connotation très business, très professionnelle, alors que finalement, moi, je vise à travailler avec l'humain en tout premier. Puis Allume ton succès faisait référence à ma communauté des allumés, qui est vouée à évoluer d'ailleurs. Je suis comme rendue à un autre endroit. Puis tu l'as peut-être entendu dans l'épisode précédent, j'avais prévu d'appeler le podcast Au volant de ta vie. J'ai passé du temps et à y penser. Et il y avait un petit quelque chose qui me dérangeait, qui ne fitait pas tout à fait avec moi. Le haut volant, bien que ça faisait très mode de vie nomade, il faisait trop statique et passif, comme si tu te laissais promener. Alors que ce que je vois avec le podcast, c'est vraiment toi qui prends action pour créer et mener ta vie à ton image, pas à celle d'une autre. Donc, plusieurs brainstorms, beaucoup trop de brainstorms d'ailleurs. Plus tard, je suis revenue à des mots qui font vraiment du sens pour moi. Explore hors sentier. Explore pour la notion d'être à la tête de découverte, de recherche, pour parcourir, approfondir. Pour moi, ça veut dire qu'on ne sait pas tout en partant, qu'on est ouvert à plus ou à différent de ce qu'on connaît, que notre vie n'est pas cannée par nos expériences du passé, qu'on n'est pas pris dans une boîte, puis qu'on a le pouvoir d'évoluer. Puis, hors sentier, je te dirais que j'ai jamais aimé me faire dire quoi faire. J'ai toujours été un peu rebelle. D'ailleurs, mes parents me disaient souvent quand j'étais jeune, pas toujours super positivement. Maintenant, je crois que c'est une vraie force. Pourquoi suivre le chemin imaginé par d'autres quand il y a toutes ces options? Et que j'aime à vivre intensément sans suivre des conventions ou ce que l'on attend de moi, et je crois pas être la seule, sinon tu m'écouterais pas en ce moment. Donc avec le podcast Explore hors sentier, je cherche à t'inspirer à sortir des sentiers battus, à te montrer qu'il n'y a pas une norme, mais bien autant de possibilités de créer sa vie extraordinaire que d'humains et d'humaines sur cette planète. Je veux également t'amener à regarder en face ce qui t'empêche de bâtir l'existence que tu mérites et te donner des outils concrets pour que tu puisses passer à l'action et concrétiser tes projets. Puis ça, c'est autant personnel, relationnel que professionnel, toutes les sphères. Donc, si je résume tout ça, ce qui m'anime, moi, c'est de te voir prendre les commandes de ta vie et non la subir. Il n'y a rien qui me fait plus de peine que de voir des personnes de mon entourage ou de ma communauté exprimer qu'ils subissent leur vie et qu'ils ne sentent pas qu'ils ont des options. Donc, moi, ce que je veux, c'est te voir prendre des décisions courageuses quand il faut et de faire les actions nécessaires pour aller où tu veux vraiment, en faisant sauter les limitations qui viennent soit de toi, soit des autres, soit de la société. Et tout ça pour que, comme je disais un peu plus tôt,
tu rayonnes finalement dans toutes les sphères de ta vie. Donc, au fil des épisodes, on abordera une multitude de sujets sur 2 thématiques principales. La première, c'est le mode de vie atypique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui n'est pas nécessairement courant, tout ce qui sort du commun. C'est sûr, je vais te parler de mes propres expériences. Donc, en ce moment, je vais te parler de mon mode de vie nomade, parce que c'est ce que j'expérimente. Je vais t'en parler un petit peu après. Mais avec le temps, ce que je voudrais, c'est inviter d'autres exploratrices au mode de vie ou au projet hors sentier pour te jaser de tout ce qui est possible. Ça, c'est peut-être pour 2024. Je te tease déjà. Parce que je pars du principe que si c'est possible pour quelqu'un quelque part dans le monde, pourquoi pas pour toi? Des fois, on a juste besoin d'avoir le spark, l'inspiration, de voir que ça existe, que c'est possible pour quelqu'un, pour pouvoir commencer à imaginer que c'est possible pour nous. Donc ça, c'est la première thématique, le mode de vie atypique. La deuxième, c'est tout ce qui touche aux transformations personnelles. Puis ça, c'est un peu nécessaire, je crois, pour atteindre tes aspirations, peu importe le lifestyle que tu veux avoir. Mon but, finalement, c'est que tu te réalises dans ce qui fait sens pour toi. Ça veut pas dire partir en pack-sac en Thaïlande. Quoique, si tu le fais, écris-moi sur Instagram, à commercial Elodie Rosoy. J'aimerais bien te suivre dans tes aventures. Mais peu importe ce que tu choisis, ça prend du courage pour prendre ses propres décisions. Ça prend sûrement un grain de folie et surtout de se permettre d'évoluer pour sortir des cadres, des conventions connues. Donc, tu comprends qu'on peut parler plein de choses sur ces 2 axes, dont la gestion des peurs, la notion de sécurité et de stabilité quand on est sur la route, comment planifier un virage vers le mode de vie nomade, se défaire du jugement des autres quand on fait des choix différents et assumer sa propre définition du succès, se détacher de ses biens matériels, dépasser ses limites, comment passer le mode survie quand on cherche où dormir chaque nuit. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. De suivre la guidance de ton cœur, même si ta tête dit que ça fait pas de sens, et bien plus encore. C'est très vaste. J'ai vraiment beaucoup d'idées de sujets qui sont déjà écrits. Donc, tu trouveras sur le podcast Explore hors sentier une source d'inspiration à être 100% toi-même. Et bien sûr, des pistes et stratégies pour mieux te comprendre, défaire tes patterns et vivre pleinement la vie que tu désires. Avec tout ça, je vais te livrer un épisode de 2 semaines. Je te dirais 15 à 45 minutes par épisode, c'est ce que je vise selon le sujet. Je vais enregistrer mes épisodes probablement de mon VR avec mon beau chien Max sur la banquette, comme c'est le cas en ce moment. Tu vas sûrement l'entendre à l'occasion. Tu vas sûrement entendre aussi mon environnement, parce que ça se peut que j'enregistre à l'extérieur. Tu vas être en immersion avec moi. Fait que pour cet automne, je vise 9 épisodes d'ici la fin de l'année, selon ce qui va se présenter sur mon chemin, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'adaptations à avoir quand on a ce mode de vie. Je vais y revenir clairement dans un futur épisode. Fait que c'est bien beau tout ça, mais si tu atterris sur le podcast par hasard, tu dois te demander qui je suis. C'est une bonne question et je vais te dire ce qu'un ami m'a dit dernièrement. Il m'a accueilli chez lui bras ouverts en m'appelant mon amie la plus imprévisible. Imprévisible? Moi? Alors, si je te fais un résumé super rapide de mon parcours, je suis d'origine française, tu l'as sûrement entendu dans cet épisode, et j'ai atterri, littéralement, au Québec en 2008 pour un stage de 3 mois. Stage de 3 mois, finalement, ça fait 15 ans que je suis au Québec. J'ai fait un bac et une maîtrise en sciences et technologies des aliments. J'ai travaillé dans le domaine. J'ai plongé au plus creux du creux psychologiquement. J'ai d'ailleurs fait une tentative de suicide. Et j'ai eu un diagnostic de trouble bipolaire. Enfin, ça, c'était le gros creux. J'ai remonté la vague parce que je suis là aujourd'hui. Donc, je suis heureuse de pouvoir être là et
d'avoir des coups de gueule au niveau de la santé mentale aussi de temps en temps parce que je pense que j'ai des choses à dire là-desdessus. J'ai décidé de partir en quête de mes passions et j'ai ouvert une business créative, puis je suis devenue consultante pour pimper les kiosques et améliorer les techniques de vente des artisanes. J'ai perdu ma maman, gros coup dur encore, et mes perspectives ont beaucoup changé depuis. Je suis par la suite devenue coach d'affaires pour aider les artisanes à développer leur business, pour enfin me concentrer sur le mindset comme je t'ai expliqué un peu plus tôt. Puis encore aujourd'hui, j'ai du mal à définir mon titre. Coach mindset semble si restrictif. J'aime pas trop les boîtes, je pense que tu as remarqué. Donc on va sûrement en reparler. Pendant tout ce temps-là, je suis passée de vivre en maison de chambre, puis en appart en coloc, à un condo, à une maison, pour finalement downsizer et habiter temps plein dans mon VR. Ah oui, et aussi à travers les années, j'ai été en couple avec un Français, puis une Québécoise, et maintenant un Américain, tout en ayant récemment eu ma citoyenneté canadienne. Donc c'est vrai que, écrit comme ça en grande ligne, je comprends mon ami qui me parle de mon imprévisibilité. Sauf que, même si ça a l'air éclectique de l'extérieur, si tu observes ma vie petit pas par petit pas, jour par jour, tout fait du sens. Rien n'est arrivé au hasard. Il y a eu des opportunités et je les ai saisies. Il y a eu des couches d'oignons que j'ai dévoilées les unes après les autres. Ça, c'est comme ça que je vois mon cheminement personnel. Et ça m'a fait découvrir davantage qui je suis, ce qui me fait vibrer. Ça, c'est des choses qui évoluent dans la vie également. Ça m'a fait découvrir ce qui fait sens pour moi, ce que j'ai refoulé et que je me suis pas autorisé, que j'explore maintenant dès que j'en ai la chance. C'est donc normal que je bouge, c'est donc normal que j'essaye, que je ne reste pas statique dans une situation qui ne me convient plus. Puis si j'en reviens à quand j'étais enfant, ça n'a jamais été clair pour moi, puis peut-être que c'était le cas pour toi aussi, je serais vraiment curieuse de t'entendre. Quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, aïe aïe que c'était la pire question qu'on pouvait me demander, comme la question de où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Jusqu'à très récemment, c'était très flou. Fait que c'était pas évident pour moi, c'était pas clair, c'était pas tranché, j'avais pas d'idée fixe là-dessus. Par contre, ça a toujours été évident pour mes professeurs et mes parents que j'étais une bavarde. Comprendre ici que j'aimais connecter, résoudre les problèmes de mes amis, aider autour de moi, partager mes pensées. Ça, évidemment, c'est pas ça qu'ils voyaient, mais au final, c'est ça que je faisais. Tiens, ça ressemble à maintenant. Puis, je me suis jamais vraiment sentie à ma place en France. Ça, c'est drôle. J'ai toujours eu le feeling d'être née dans le mauvais pays. Avec ça peut peut-être expliquer aussi mes envies d'explorer le monde et mon rêve de nomadisme. D'ailleurs, l'idée de travailler sur la route ne date vraiment pas d'hier. Si ça a surpris plusieurs que je fasse ce move-là, c'est qu'ils n'étaient pas assez proches de moi parce que ça vient pas d'hier et je t'en parlerai d'ailleurs dans le prochain épisode. Es-tu d'accord avec moi que nous sommes la somme de nos expériences? La première chercheuse avec qui j'ai travaillé à l'Université Laval m'a dit ça un jour et c'est resté gravé pour toujours. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris me donne envie de partager avec toi pour t'amener des pistes de réflexion et t'aider à cheminer hors sentier toi aussi, si tu le désires, bien sûr. Alors, prête à t'embarquer dans cette aventure avec moi? À sortir des sentiers battus et à explorer de nouvelles possibilités? Abonne-toi à Explore hors sentier et partage le podcast avec tes amis pour oser explorer ensemble une vie hors norme. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dès maintenant dans le prochain épisode Explore hors sentier. À tout de suite!